Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Bet dans Masechet Sanhedrin et nous reprendrons 9 lignes à la fin du Daf Kaf Aleph Amud Bet. Donc comme prévu, nous continuons le tour de France du Daf Yomi. Je vous donne le décor pour justifier la présence de ce fond sonore qui est le lit de la rivière Verdon qui est en train de couler à côté de nous. On reprend donc 9 lignes à la fin du Daf Kaf Aleph Amud Bet et on nous dit au nom de Marzoutra, Amar Marzoutra, Veitemena qui disent que c'est Maroukva. Mitrila Nidna Torah l'Israël, Viktav Ivri, ou Vilashon HaKodesh. La Torah a été donnée au départ dans l'écriture qu'on appelle ici Ivri, qui a été donnée Me'aver Anahar de l'autre côté du fleuve. Vilashon HaKodesh est en langue hébraïque, en hébreu. Chazra Venitna Lahem Bima'ezra, et la Torah a été donnée à nouveau, c'est comme ça qu'on traduit littéralement, au temps de Ezra, Birtav Ashurit, avec l'écriture Ashurite, qui est celle que l'on trouve aujourd'hui dans les Sifrei Torah. Le Shon aramite est en langue araméenne. Brerulaen Israël. Israël ont fait le choix, Ktav Ashurit ou Shon HaKodesh, de garder la deuxième écriture Ktav Ashurit, mais de garder la première langue, le Shon HaKodesh. Ve'enichul Hediotot, Ktav Ivrit, le Shon aramite. Ils ont laissé pour les gens simples, et qui disent que c'est les Koutim, la Gemara dira tout de suite que c'est les Koutim, qui eux ont gardé par contre la première écriture et la deuxième langue. Man et Idiotot, c'est qu'Idiotot en Mara Prisda, nous dit Koutae, c'est les Koutim, donc cette secte, ce peuple qui n'écoutait pas les Chachamim et qui ne gardait que ce qu'ils appelaient eux la Torah écrite. Ma Ktav Ivrit, Amara Prisda, Ktav Libonae. On nous dit c'est quoi le Ktav Ivrit qui avait au départ, avant le Ktav Ashurit qui nous est le Ktav que l'on connaît. Ktav Libonae, le Ktav qui était des grandes écritures, de grandes lettres qu'on écrivait parfois sur les amulettes ou de l'autre côté des mezuzot qu'on ne fait plus aujourd'hui. On écrivait comme ça des lettres qui parfois pouvaient être grandes. C'est cette écriture-là qui est souvent écrite en grand, qui est ce qu'on appelle le Ktav Ivrit. Une braïta qui confirme ce changement qu'il y a eu au temps de Ezra. Tanya Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit Raoui ya Ezra she'niten Torah al yado l'Israël. Ezra avait la possibilité, l'aptitude de recevoir la Torah pour l'Armée Israël. Il m'allait Kedamo Moshe, si ce n'était que Moshe l'a devancé. Bon, Moshe Omer, donc voilà la ressemblance entre les deux. Pour Moshe, c'est marqué Moshe Allah et Elohim, que Moshe est monté vers Dieu, ou bien Ezra ou Omer, et pour Ezra, c'est marqué ou Ezra. Lui, Ezra, Allah Yuvavel, il est monté de Babel en Israël, et on compare les deux aliyot. Malia Murkan, Torah, de manière que pour Moshe Rabbeinu, c'est une aliyah de Torah, une montée de Torah. Afalia Haamole Alan, Torah pareil pour l'aliyah de Ezra. Ben Moshe Omer, pour Moshe c'est marqué Otitsiva Hashem Ba'eta il elamed etchem chokim mishpatim, c'est marqué que dans Dvarim, Moshe Rabbeinu rappelle qu'il a reçu l'ordre de donner et d'apprendre les mitzvot. Ben Ezra Omer, pour Ezra c'est marqué de manière similaire qu'Ezra echin levavo lidrosh et Torah Hashem et la sot ou de la med be'Israël chokum mishpat, que Ezra a préparé son cœur pour justement enseigner à Israël chokum mishpat, le même les expressions qui est marquées pour Moshe Rabbeinu. Et même si la Torah n'a pas été donnée par son intermédiaire, puisque Moshe Rabbeinu l'avait devancé, Nishtana al yado, elle a été changée par son intermédiaire, comme c'est marqué Dirtiv, Urtav Anishtavan. On va reprendre les mêmes choses qu'on a vues dans la braïta précédente, mais avec ici des références. On parle là-bas de ce qu'on appelle Ktav Anishtavan. Et Ktav Anishtavan, on dit quoi? Katuv Aramit ou Turgan Aramit. C'est que c'était écrit en araméen et en langue araméenne, Urtiv, et c'est marqué après, Lokalin Kitav Alimikra, ou Pishre les Hoda'a, les Malka. Ici, ça fait référence au passage où le roi Belshazzar a voulu qu'on traduise un texte qui avait été donné par un malach, par l'ange, et le seul qui a pu lire puis traduire ce texte, ce fut finalement Daniel. Et on parle là-bas de cette écriture qui est Ktav Anishtavan. Ktav Anishtavan, c'est quelque chose qui a changé. Une écriture qui a changé. Et donc ça fait référence au fait, qu'on va dire tout de suite, que l'Armée Israël a changé finalement de lettres. Et Lokahalan Ktava les Mikra, ou Pishre l'Oda'a les Malka. Il a dit on ne lit pas comme on l'écrit, et finalement il a traduit Pishre l'Oda'a les Malka, il a traduit le message au roi. Urti, c'est marqué là-bas. Et Katav et Mishneh Torazot, Ktav Araoui les Ishtanot. Et on dit que même depuis Moshe Rabbeinu, lorsque c'est marqué là-bas que le roi écrira et Mishneh Torazot, cette Torah-là, là-bas c'est marqué Milachon Mishneh.
Mishné, ça peut vouloir dire aussi quelque chose qui est mishtané, qui change. Donc c'est une allusion, double allusion au fait que la Torah a changé. La Manikra Ashurit, maintenant pourquoi on l'appelle Ashurit? Shalaim Mahem Me Ashur, parce qu'elle provient, en tout cas cette police d'écriture provient de Ashur, des Bnei Israël qui ont quitté Ashur. Tanya, Rabbi Omer Rabbi nous dit Batrila Bektavze Nita Torah. Donc ça c'est la version jusqu'à présent qui nous dit que ça a été changé à l'époque de Ezra et que c'était passé de finalement de Ktav Ivri à Ktav Ashurit. Maintenant la Gemara propose un autre avis, Rabbi Omer Batrila Bektavze. Dès le départ, ça a été donné dans Ktav Ashurit, Nita Torah Israël. Kevan Shechatu, lorsqu'ils ont fauté pendant le premier temps, les Parlaem, les Roaetz, à ce moment-là, elle s'est cassée en 1000 morceaux, c'est-à-dire que on a perdu cette écriture. Kevan Shechazru Bahem, lorsque on a fait Tchouva, on a retrouvé cette écriture chez Neymar comme c'est marqué. Shuvu Levit Saron, Asira Tikva, Gamayom, Magid, Mishne, Ashivlach. C'est marqué là-bas, Shuvu Levit Saron. Retournez dans votre ville fortifiée, Asira Atikva, ceux qui attendent avec espoir ma délivrance. Gamayom, Magid, Mishne, Ashivlach. Aujourd'hui également, je vais vous donner Magid, Mishne. Magid, c'est quelque chose qui est dit. Mishne, là aussi, la chaîne Shinou, quelque chose qui est changé. Et donc, c'est une allusion à cette écriture que l'on a changée qui revient après avoir fait Tchouva. La Manikra Shema Ashurit, et selon cette version-là, pourquoi elle s'appelle Ashurit? Chez Meusheret, chez Bertav, car c'est la plus belle de toutes les écritures. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Elazar ben Pakata, Shamam Mishum Rabbi Elazar, Amodai. Au nom de Rabbi Elazar, on dit que Tavze Lonishtana Kolaika. Cette écriture n'a jamais changé. Lui dit que non seulement on n'est pas passé de Ktav Ivri à Ktav Ashuri, mais même le Ktav Ashuri qu'on avait au départ n'a jamais été oublié. Je vais voir comme c'est marqué, Vave Ha'amudim. Là-bas c'est marqué au sujet des piliers du Mishkan, Vave Ha'amudim, les Amudim, les piliers qu'on appelle Vave. Et là-bas les Vavim, c'est pour nous apprendre au passage qu'ils ont la forme d'un Vav. Donc le Vav a la forme d'un pilier. Et on apprend là-bas une comparaison. Ma Amudim Lonishtanu, de la même manière que des piliers n'ont pas bougé. Avavim Lonishtanu, le Vav non plus, et les lettres de l'alphabet n'ont jamais changé. Omer. Mais la Yodim Kirtavam Yechishunam, autre source, c'est marqué dans Megillat Esther, qu'on a écrit les nouveaux livres pour dire que le décret d'Aman avait été pas annulé, mais en tout cas qu'on avait donné la possibilité aux Juifs de se défendre. On leur a envoyé El Yodim aux Juifs, Kirtavam selon leur alphabet, Yechishunam et selon leur langue. Mal Shonam Lonishtana, et on associe l'un à l'autre. De la même manière que leur langue n'a jamais changé, Aktavam, leur écriture non plus, Lonishtana. Et la Mani Mekayem et Mishne à Torazot. Alors si c'est ça, comment expliquer et Mishneh Torah, que la Torah parle de la Torah comme étant un Mishneh Torah, quelque chose qui change. La Gemara nous dit non, c'est Mishneh là-bas, c'est pour le roi qui doit écrire. Et Mishneh, c'est pas Milachon Shinouï, quelque chose qui change, mais Milachon Mishneh, quelque chose de double. Le roi doit écrire une double Torah. Mishneh Torah, une qui doit rentrer, sortir avec lui, une Torah qu'il garde avec lui tout le temps, en tant que roi. Et une autre qu'il doit garder au chaud. Et on reprend ce qu'on avait vu dans le Daf de Shabbat qui dit que celle qui doit l'accompagner tout le temps, il en fait une petite, comme une amulette qu'il met autour de son bras, comme c'est marqué chez Viti Hashem, le Negdamid, que je place Hashem devant moi et il ne quitte pas ma main droite. Veidar, maintenant, ceux qui disent que le roi ne devait écrire qu'un seul Sefer Torah. Alors, comment on va expliquer ça? Veidar, Aïe Shiviti, Maïdarish Be, qu'est-ce qu'on fait de Shiviti Hashem Negdamid? Oui, Baile, l'Irderav, Chana, Barbizna Damar, Rav Chana, Barbizna Amar, Rabbi Shimon Chassida, car on a dit dans Rabbi Shimon Chassida, Mitpalel, Saïshir et Atzmo, Keelu Shrina Kenegdo. Celui qui prie doit imaginer que la présence divine est devant lui. Et avec ce verset-là, Shiviti Hashem Negdamid, que je dois placer Dieu devant moi au niveau imaginatif. On doit imaginer Dieu devant nous. Rabbi Shimon de Amar Ktav Zelo Nishtana, Mai, La Kealachin, Ktava, les Mikra. Alors maintenant, la Gemara va se poser la question. Selon celui qui dit qu'il n'y a pas eu de changement. Rappelez-vous qu'on avait dit que la deuxième source qui montrait qu'il y avait eu un changement, c'était le fait que lorsque Belshazzar avait demandé à ce que l'on lise le texte qui a été donné par le malach, par l'ange, personne n'a su le lire, sauf Daniel. De là, on voit que soit c'était une nouvelle écriture, qui était du temps de Daniel et de Ezra, soit c'est une écriture qu'on avait oubliée, c'était
Deuxième avis. Maintenant, on avait vu un troisième avis qui disait que jamais on n'a perdu le Ktav Ashurit. On a toujours écrit de cette manière. Alors finalement, si c'est ça, pourquoi personne n'a su lire le texte? On voit ici que Lokalachin Ktav Mikra, il n'est pas écrit comme il est lu. Et après, il y avait aussi le fait de traduire le texte. Donc il y avait deux problèmes. Un problème de lecture, un problème de traduction. Quel est le problème de lecture? Si on dit que le Ktav Ashurit, qui a été le Ktav utilisé à l'époque, n'a jamais été perdu, ni n'a pas été non plus inauguré à cette époque. On dit au nom de Rav Amarav, Gematria, Iktiv Lehon. C'est parce que ça a été marqué sous forme plus ou moins de Gematria, c'est-à-dire qu'on a changé les lettres. Yat, Yatet, Yetet, Yadar, Puk Hamat. Ça, ce sont les lettres qui ont été écrites. L'Agmanimaï Parishleu, comment il expliquait? Mene, Mene, Tekel ou Parsin. Donc ici, ce qui veut dire qu'en fait, quand on dit Gematria, ça veut dire qu'en fait, on a inversé. C'est-à-dire que la première lettre de l'alphabet va correspondre à la dernière. Vous voyez par exemple que le Tav et le Tav de Yetet, Yetet, ça se transforme en Aleph, Aleph de Mene, Mene. Et on inverse de cette manière, c'est-à-dire que on prend la première lettre, on la transforme en la dernière, la deuxième en l'avant-dernière, la troisième en l'avant-avant-dernière, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il a réussi à traduire, déjà, enfin, en tout cas à transcrire le texte. Donc c'est donné Mene, Mene, Tekel ou Parsin. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Mene, Mene, d'abord l'expression Mene, c'est pour dire Mena elhach malchutar. Hachem a compté les années et les jours de ta royauté, Vachlema, et elle est terminée. Tekel, ça veut dire quoi Tekel? Tekel tabimosnia, tu as été pesé dans la balance du bien et du mal. Et shakahata hasir, et tu te retrouves perdant, car tu as fait plus de mal que de bien. Et à la fin, lorsqu'il dit ou parsin, Prisat malchotra, Be'avit limadai ou paras. Ta royauté s'est déjà cassée, Neshem Prissa, et elle a été donnée à qui en plus? Elle a été donnée justement aux Perses, entre autres. Et donc c'est la raison pour laquelle on a cette expression-là, Mene Mene Tekal ou Parsin, qui selon Rav, qui correspond à la troisième Shita, a été écrite de manière à ce que les lettres étaient inversées en fonction de leur valeur numérique. Ou Shmuel Amar, Shmuel propose autre chose. Mimatos Ninikfe à Arlen. Ça, ce sont les lettres, ça ne peut pas se lire réellement, donc on lit n'importe comment. Mais ce sont les lettres qui ont été écrites. Et donc, comment on peut comprendre ces lettres-là et arriver à Mene Mene, Tekel ou Parsin? Si on prend ces trois mots-là, le premier mot, le deuxième et le troisième, qui font à chaque fois 5 lettres, on les met les uns au-dessus des autres et on lit après les lettres de haut en bas. À ce moment-là, ça fera lier la première lettre du premier mot avec la deuxième et la troisième, donc ça fait Mene. Après les deuxièmes lettres, même Nun, Aleph encore, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on retrouve la même expression Mene Mene et Tekal ou Parsin. Troisième possibilité, Rabbi Yochanan Omar, Anan, Anam, Lakat, Nisrefum, ça veut rien dire, Ravashi Amar, Nema Nema, Katel, Porsin. Donc ce sont à chaque fois des manières différentes. On a donc Rabbi Yochanan qui finalement fait du verlan, puisque Anam c'est les lettres inversées de Mané, Mané les quatre pareil pour le reste. Et Ravashi propose une autre forme de verlan, c'est-à-dire qu'on prend la première lettre, on la met au milieu, et la deuxième lettre, on la met, donc on inverse les deux premières, et pas le reste. Donc c'est comme ça qu'au lieu de dire Méné, on dit Némé. Mais on inverse les deux premières et pas toutes les lettres. Ça, c'est toutes les possibilités pour expliquer comment il a fallu d'abord traduire, transcrire les lettres, puis après traduire le message. Noël Mishnah, toujours par rapport à la chôte du roi, En rochvin arsuso, il est interdit pour quiconque de chevaucher le cheval du roi, Ve'en yoshim al kis'o, et de s'asseoir sur son trône, Ve'en mishtamshim beshavito, et d'utiliser son sceptre, Ve'en ro'inoto kesho mistaper, on n'a pas le droit de le voir en train de se couper les cheveux, Ve'lo kshu aron, ni quand il est déshabillé, Ve'lo kshu bevet amechas, ni quand il est dans les bains. Chez les marques, comme c'est marqué, Som tasim alecha melech, tu placeras sur toi un roi, Shetehe aimato alecha, il faut que la crainte du roi soit sur le peuple. Amar Rav Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan, Avishag muteret tishlomo. Avishag, on expliquera, Avishag c'était la femme qui n'a pas cohabité avec David Améler, comme on verra par la suite, mais qui a été la jeune fille qui a servi David Améler à la fin de sa vie, quand c'est marqué dans l'Aftara, on dit là-bas que David Zaken Baba Yamim, que David Améler était âgé, qu'il avait froid. On l'a emmené une Isha Sochenet, une jeune fille, pour s'occuper de lui et le réchauffer. Et c'était Avishag. On nous dit qu'Avishag était autorisé
pour Shlomo. Shlomo aurait pu l'épouser, Vasora l'Adonia, mais Adonia, l'autre fils de David Amelech, ne pouvait pas. Muteret Shlomo de Melech Hayam, il pouvait l'utiliser, Shlomo pouvait l'épouser, car il était roi, ou Melech Mishtamesh, Mishavito Shel Melech. Et un roi peut utiliser le sceptre du roi précédent. Et donc ici, c'était la servante de son père, et non pas sa femme, et donc il peut l'épouser. Vasora l'Adonia d'Ediotou, alors que Adonia, le frère de Shlomo, l'autre fils de David Amelech, lui n'est pas un roi et ne peut pas utiliser une femme qui a servi le roi. Avishag Mahi, c'est quoi l'histoire d'Avishag? Nous dit la Gemara. Dirtiv Amelech David Zaken Babayami, c'est marqué là-bas que le roi David était âgé. Yomolo Avadav Ivakshu Ladoni, Amelech Nara Betula, c'est là qu'on a dit qu'on amène une jeune fille pour le roi. Et Ivakshu Nara Yafa, on a cherché une belle fille. Nara Yafa Ad Meod, on dit que la fille était très très belle. La Melech Sochenet, Vatesharetehu, et que cette femme-là s'est occupée de lui et l'a servi jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, la Gemara nous rapporte une discussion entre Avishag et le roi David Amelech. Amra lui a dit Nintsevan, épouse-moi. Amala il lui a dit Asiratli, tu es interdite à moi. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà 18 femmes. Amrala lui a dit Trasre le Ganava, Nachele Shlamanakit. Elle lui a rapporté une expression pour dire que c'était une excuse qui n'était pas valable. Et l'expression qu'elle lui a dit, c'est lorsque le voleur ne trouve plus de quoi voler, il fait tchouva et il se met à faire la paix. C'est-à-dire, en gros, c'est une excuse, c'est pas plus sincère que le voleur qui dit qu'il a fait tchouva alors qu'en fait, simplement, il n'a plus la possibilité de voler. Amar Lehu, il a répondu, Kiroli Batsheva, amenez-moi Batsheva, qui était sa femme. Petit Vatavo Batsheva et la Melech Achadra, on dit que là-bas c'est marqué que Batsheva est venue dans la chambre. Et là on a une dracha de Rav qu'il faut prendre ici encore une fois au sens midrashique, plus qu'au sens Pshat, Vamara Yuda Mara, Beota Sha'a, Kidra Batsheva Beshosh Esrem Apot. On dit qu'elle a dû, Batsheva, comme il a voulu prouver à Avishag qu'il pouvait avoir des relations alors qu'elle disait que c'était une excuse mais qu'en fait il était trop âgé pour physiquement assurer un nouveau mariage. Il a fait venir Batsheva et Rav nous dit qu'elle a dû se nettoyer 13 fois parce qu'il a eu 13 relations avec elle. Amar Rav Shemen bar Abba, bon Ekama Kashin Giroshin, nous dit ici Rav Shemen bar Abba, regarde comment la Torah et le Chachamim n'aiment pas le divorce. Share David Amelech itiro lo liyached, velo itiro le garesh. On a autorisé David Amelech à s'isoler avec cette jeune femme qu'il n'a pas épousée alors qu'on a vu que normalement on n'avait pas le droit. Et on ne l'a pas autorisé à divorcer une de ses 18 premières femmes pour se permettre d'épouser cette nouvelle femme qui était Avishag. Et au passage, la Gemara va nous rapporter à quel point le divorce est quelque chose à éviter, à quel point le mariage avec sa première femme est important. Marabi et Lazar. Comme Garesh et Kishto Rishona, Philomis Béach, Morid al-Adma, celui qui divorce sa première femme, même le Misbéach, là on fait le sacrifice, pleure des larmes. Shenemar, Zot Sheni Ta'asu. Voici le deuxième mal que vous avez fait, c'est marqué là-bas dans Malachi. Kasod Dimaet Misbach Hashem, vous avez recouvert le Misbéach de larmes. Mechi Vanaka et de pleurs. Mais En Od Penot et la Mincha, la Karta Ratzon Minchem. Là-bas, comment voulez-vous que j'accepte encore vos sacrifices? C'est marqué dans le pasuk d'après. Et c'est ce verset-là d'après qui va expliquer la raison pour laquelle le Misbéach pleure et qu'Hachem n'accepte plus les korbanot. Va Martem, Alma. Et vous m'avez demandé pourquoi. Al-Kiachem Me'id Bencha, Benchet Nerocha Karachem, témoigne entre toi et ta femme de ta jeunesse, Achata Bagataba que tu as trahi, alors qu'elle est la femme de ton amitié, et Eshet Beritecha est la femme de ton pacte. Amar Rabbi Yochanan veitema Rabbi Lazar, toujours Rabbi Lazar, on a qui dit que c'est Rabbi Yochanan. En Ishosh Elada Meta, et la Imken Mevakshim Mimeno Mamon ve'enlo. Une femme ne meurt avant son mari que si cet homme-là a volé, n'a pas rendu l'argent. Là-bas, c'est marqué dans Michelet. Si tu n'as pas de quoi payer, c'est dommage que Hachem te prenne ta couche, entre guillemets, donc ta femme. Rabbi Yochanan, toujours Rabbi Yochanan, Kol Adam, Shemeta Ishto, Reshona, Kelu Hara Bet Hamikdash Viamav. Tout celui qui a perdu sa première femme, c'est comme si le Bet Hamikdash avait été détruit en son époque. Shnema, Ben Adam, Ineni Lokar. Pourquoi? Parce qu'on verra que l'expression Mahmad Anecha, la prunelle de tes yeux, on va dire, si on devait traduire, est utilisée pour une femme et à la fois pour le Bet Hamikdash. Ben Adam, Ineni Lokar Mimechat Mahmad Anecha Vamagefa. Voici que l'homme, je te prends Mahmad Anecha, la prunelle de tes yeux, Vamagefa dans une épidémie. Et l'autre tispod, et tu ne pourras même pas faire de espède
Velo tivke velo tavo dim'atecha, et tu n'auras même pas le temps de pleurer. Uktiv, et ça fait allusion à quoi? Vadaber, elam baboker. Et j'ai parlé au peuple le matin, Matamot, Ishti, Ba'arev, et le matin, ma femme était morte. C'est une allusion donc au fait que Mahmad Anecha, c'est la femme. Uktiv, c'est marqué un peu plus loin, Ineni, Mechalel et Migdashi, je vais profaner mon sanctuaire, Geon, Ozechem, Mahmad Anechem, qui est votre force et qui est la prunelle de vos yeux. Donc on voit ici que la même expression est utilisée pour la femme, pour le Beth Amikdash, pour dire que les deux se ressemblent. Mar Rabbi Alexandrie nous dit Kol Adam, chez Metaishto, toute femme qui est morte avant son mari, Olam Chacher Ba'ado. C'est comme si son monde à l'homme s'assombrissait. Il perd de la lumière, de la sagesse. On verra chez les marques comme c'est marqué Or Chachach Be'aholo, que la lumière s'est assombrie dans sa tente. Vénéro Alav Ida'ach, et que finalement, à cause de cela, il va finir par perdre de la lumière. Donc, Nero Alav Ida'ach, c'est la lumière, c'est la bougie qui s'éteint. Et Rabbi Yossi Bachanina Amar. Et sur Otam Mitkatsirot, même physiquement, il se fatigue, ses pas se font plus étroits, c'est-à-dire qu'il perd de la force chez Neymar. Il se faut Sa'adi Ono. Pour dire là-bas que la femme c'est considérée comme étant sa force. Abia Vao Amar, Aitzato Nofelet, même ses conseils se perdent, il perd de sa forma, chez Neymar, Aitzato, que son conseil va trébucher. Amar Rabba Bachana, Marabi Yochanan, caché, Misvagim qui crée Azouf. Le fait de faire des couples pour Dieu, c'est quelque chose de difficile. Comme l'ouverture de la mer Rouge, comme c'est marqué, Shnemar Elohim Moshim Michedim Baita, Motsi Asirim Bakosharot. Au niveau du Pshat, c'est marqué là-bas que Hachem il a sorti les Bnei Israël, il a sorti Asirim, ceux qui étaient enfermés, Bakosharot, au meilleur moment, c'est-à-dire à la saison la plus douce qui est le printemps. Et là-bas, on fait une dracha, Tikre Motsi Asirim, et là, Kemotsi Asirim. Et on fait une dracha, ils disent pour dire que Moshiv Yechedim Baita, le fait de prendre des unités, un homme et une femme qui sont séparés, et de les mettre ensemble, et Moshiv Yechedim Baita dans une maison, c'est aussi dur. Kemotsi Asirim, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge, donc la libération des Bnei Israël. Tikre Kabokosharot, et là, Bechi, Veshirot, c'est aussi dur que ce qui a été fait, Bechi, Veshirot, avec des chants, qui est finalement la crête un souffle, l'ouverture de la mer Rouge. Agmara s'étonne, et ni, comment c'est dur? Amar Aviuda Amara, Arbaim Yom Kodem Mitzirat Avlad, parce que le Tzed Vomeret, avant, 40 jours avant la création d'un fœtus, une voix du ciel sort et dit, bah, Ploni, il est Ploni. Une telle va se marier avec un tel, donc c'est déjà marqué. Donc pourquoi on dit que c'est difficile pour Hachem de les faire comme si c'était un miracle permanent? Agmani Lokasha, ces deux midrashim ne parlent pas du même cas. Ha Bizivuk Rishon, Ha Bizivuk Shini, ça dépend si on parle du premier couple ou de la seconde fois. Pour un premier mariage, effectivement, c'est écrit depuis le départ. Pour le second, ça ne l'est pas, et donc c'est difficile, comme Kriyat Yatsuf. Amar Rav Shmuel bar Nachman, Lechol yesh tmura chutz meshed neorim. Pour tout, il y a un remplacement, sauf pour la femme de sa jeunesse, quand c'est marqué Veshed Norim Kitimaes. Est-ce que c'est possible qu'un homme soit dégoûté par sa première femme alors qu'elle est irremplaçable? Matnela Rav Yoda le Rav Yisrak Bere En Adam Motze Koatroach Ela Mishto Rishona. On enseigne ici, au nom de Rav Yoda, qui a dit à son fils, un homme ne trouve de bonheur et de tranquillité qu'auprès de sa première femme. Shnema Yihi Mekorcha Baruch Usmach Me'eshet Me'orcha Lama, c'est marqué que ta source soit bénie, ou smart et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Alors, Amarlo, il lui dit, Kegonman, donne-moi un exemple de femme de ce type. Amarlo, il lui dit, Kegonimar, comme ta mère. Agmar s'étonne. Béni, pas possible. Mais Hamakre, là, pourtant, il a dit toujours, Rabbi Yuda, la Rabbi Srak Beres, Rabbi Yuda a dit à son fils, Motsanimar Mimavet et Taïcha, c'est marqué dans un verset dans Kohelet, j'ai trouvé pire, plus amer que la mort, c'est la femme. Ashahi mitzudim haramim liba, car elle est comme un piège qui se tend vers l'homme. Ve'amarlo, lorsqu'il lui a dit Kegonman, donne-moi un exemple, Amarlo lui a dit Kegonimar, comme ta mère. Donc on a l'impression que Rabbi Yuda décrivait la mère de Rabbi Yitzhak comme étant aussi amère que la mort, alors qu'on a vu précédemment qu'il disait que c'était la fameuse femme qui permettait à un homme de se réjouir. Alors Agmar répond Mitkat Kifa, elle avait un caractère difficile. Mais avec quelques mots, elle pouvait être calmée. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle pouvait à la fois être amère plus que la mort et à la fois être une femme qui donnait le bonheur à son mari. Amar Rav Unya Mishmelera. Au nom de Rav, on dit Isha Golemhi. Une femme
c'est comme un golem. Golem, c'est une sorte de personnage qui n'a pas encore toute sa personnalité et sa neshama. C'est pour dire que la femme finalement termine de forger son caractère en se mariant, et avant ça elle est comme un golem. Vena koretet berit, et la limisha asakeli, et elle ne fait un pacte qu'avec celui qui la rend un ustensile. Shlema kibo alech osaïr, Hashem tsevakot shemo, là-bas c'est marqué dans Ishaïa. C'est celui qui a une relation avec toi qui te fabrique. Hashem tsevakot shemo, là-bas c'est une allusion au Ham Israël et à Dieu, mais on applique cette logique-là en rachat à l'homme et la femme. Tana en ish met la lishto, un homme ne meurt entre guillemets que pour sa femme. Vechen isha meta ela, et ben là pareil, lorsqu'une femme meurt, c'est réellement son mari qui la perd plus que les autres. En ish met la lishto, donc c'est qu'un homme ne meurt que pour sa femme. Chez les marques c'est marqué. Mais mot et Elimelech ish Naomi, que Elimelech est mort, le mari de Naomi. On sait que c'est le mari de Naomi, c'est pour dire que la vraie perte était pour Naomi. En isha meta ela leba, là pareil pour une femme et son mari. Chez les marques comme c'est marqué là-bas. Quand Yaakov a dit, Vani, mais oui, mais Padan, lorsque je suis venu de Padan, mais Ta'alai Rachel. Rachel est morte pour moi, sur moi, c'est pour dire que, encore une fois, c'est surtout le mari qui supporte la perte de cette femme. En Roinoto, on avait dit au sujet du roi, qu'on n'a pas le droit de le voir se couper les cheveux. Au passage, la Gemara va nous rapporter le rythme de passage chez le coiffeur pour le roi, le Kohen Gadol et les Kohanim normaux. Tous les jours, Kohen Gadol, Me'arev Shabbat et Erev Shabbat, de semaine en semaine, de vendredi à vendredi. Kohen Ediat, un Kohen normal, Echad, Lishushimon, tous les 30 jours. Melech, le roi, finalement, d'où on le sait. Il faut que le roi, c'est marqué, il faut que tu puisses contempler sa beauté. Et donc pour cela, il faut qu'il ait une coupe parfaite de tous les jours. Kohen Gadol, Me'arev Shabbat, Kohen Gadol, tous les vendredis. Pourquoi Marav Shmuel, Bar Nachman, Amarav Yochanan, non Rav Yochanan. Parce que c'est là que les Kohanim changent toutes les semaines. On changeait les Kohanim. On prenait les Kohanim de familles différentes. Et donc il fallait que lorsqu'ils viennent le vendredi, ils voient le Kohen Gadol dans sa plus belle apparence. Et c'est pour ça qu'on lui coupait les cheveux le vendredi. Un Kohen normal, Kohen Ediot, on le sait, c'est marqué Verosham lo Igalechu ou Pera lo Ishalechu. Il faut que les Kohanim ni ne se rasent la tête, lo Igalechu, ou Pera lo Ishalechu, il ne faut pas non plus qu'ils se laissent les cheveux longs. Pera, c'est laisser les cheveux longs. Mais combien c'est Pera? On verra. Et le verset se termine en disant Kassom irsemo et rachehem. Il faut que les cheveux couvrent le crâne. Ni que ce soit rasé, ni que ce soit trop long. Il faut juste simplement qu'il y ait de quoi laisser le crâne couvert. Les alif Pera, Pera, minazir. L'expression Pera est utilisée là-bas dans Nazir. Celui qui s'interdit de se couper les cheveux et de boire du vin et de s'impurifier. Tivacha, Pera, lo ishalechu. Chez nous, c'est marqué. Ils ne laisseront pas le Pera dans leurs cheveux. Ou petit vatam, c'est marqué. Gadel Pera, c'est Arrocho. Que le Nazir, au contraire, il laissera pousser le Pera des cheveux. Male alan shloshim, afkan shloshim. Or là-bas, le minimum d'un Nazir, c'est 30 jours. Der Stam Nazir qui s'engage, c'est 30 jours de l'envoi. Que Pera, c'est 30 jours. Et donc on l'applique chez nous dans le cas des Kohanim. Utnan, Nami, c'est marqué ailleurs dans une Mishnah. Stam Nezirut, Nezirut, sans qu'on précise la durée. Shloshim Yom, c'est 30 jours. Donc Pera, c'est 30 jours. Veatam, Menalan, l'Agma dit au passage d'où on sait que c'est 30 jours pour le Kohen, pour le Nazir. Marav Vatnar, on dit à Markra, Kadosh Iye. Là-bas on dit qu'il est saint, Kadosh il sera saint, et Iye le verbe être là-bas, Yud He, c'est la gematria finalement de 30. Les deux Yud ça fait 20, He ça fait 5 et 5 ça fait 30. Les gematriat, latine Havu ça fait gematria de 30. Malé Rafa Palé Abaye, Rafa Padi Abaye, et Ima Loli Raboukla. L'Agma nous dit que si ça se trouve, on n'a pas le droit de laisser du tout les cheveux. Peut-être qu'il faudrait couper au bout de 29 jours, dont on sait qu'il faut laisser 30 jours et couper, qui nous dit qu'on doit peut-être couper même avant 30 jours, à 29. Amalé lui dit Iktiv lo ishalechu pera. Qui est à Martha, ça dépend comment on écrit. Si on avait dit ils ne laisseront pas un pera, donc 30 jours, effectivement, on aurait dû couper juste avant 30 jours. Ashta dirti, c'est marqué pera. Pera, donc c'est les 30 jours. Lo ishalechu, ils ne laisseront pas. Le fait d'avoir dit Pera, ça donne l'impression que Pera est déjà existant. Il y a déjà 30 jours de cheveux, de pouces de cheveux. Et après, le Ishalechu, on coupera. Chaloufé, le Ishalechu, on n'ira pas plus. Yachi Aïnan, Milagma Siton, dit pourquoi maintenant les Kohanim ont le droit de laisser les cheveux pousser plus de 30 jours. On m'a dit Mayaïn, Bisman Bia ou Assour, ça ressemble au Issour de Yaïn, de boire du vin pour les Kohanim, qui est marqué dans la Torah là-bas. De la même manière que là-bas, c'était Assour que à l'époque on pouvait aller au Beth Amikdash.
Shelo Bisman Bi Hachare, si on ne va pas au Beth Amikdash, c'est autorisé. A Pero et Roche, Bisman Bi Asso, Shelo Bisman Bi Hachare, pareil pour les cheveux poussés. Si on ne va pas au Beth Amikdash, on n'a pas d'interdit. Maintenant, la Gemara va continuer de parler de cette histoire de Yahin de vin. Là-bas, il dit Yahin, Shelo Bisman Bi Hachare. Comment tu peux dire qu'on peut boire quand on ne va pas au Beth Amikdash pour un Kohen? Il va attendre pour ce matin de Braïta. Rabbi Omer, au nom de Rabbi. Ani, Omer, Ani, moi je dis. Kohanim Asurim, Ishot et Inorlam. Moi je pense que les Kohanim ont l'interdit de boire du vin à jamais. Aval Ma'ese, mais que faire? Shtekanato, Kalkalato. Qu'aujourd'hui, malheureusement, ils le font. Et que c'est à cause de la Kalkala du Beth Amikdash qui a été détruite qu'on peut le faire. La Marabaye, Abaye a dit là-dessus, Keman, Shetikane Khamra Aïna. Sur qui s'appuient les Kohanim qui boivent aujourd'hui? Qui est Rabbi sur Rabbi. De là on dit quoi? Que Rabbi pense ça, mais que Chachamim non, Mikla d'Arabanan, Asiré. Et donc on a l'impression que selon Chachamim, même aujourd'hui, on ne pourrait pas boire, alors qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc on m'a dit Atam, Aïnou t'as ramassé spécial pour le vin. Mais Raï Bani Beth Amikdash ou Bainan Kohen Araoui la Avoda Velika. La marque loquette Rabbi Verabanan, elle est parce que on souhaite que le Beth Amikdash se reconstruise rapidement et on veut des Kohanim aptes au service. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'ils soient sous. On m'a dit, mais c'est pareil pour les cheveux, Hanami, Beina Kohen Araoui la Avoda Velika. On n'a qu'à leur dire de se couper les cheveux tous les 30 jours pour qu'ils soient prêts à servir au Beth Amikdash. Donc, on m'a dit, Acha, Efshar, les Misfar Va'il. On m'a dit, pour les cheveux, ça peut prendre 2 secondes de lui couper les cheveux. Donc, on m'a dit, alors c'est pareil pour le vin. Hanami, Efshar, Denaïm pour ta Va'il. Il a qu'à dormir un peu et dessouler. Mar après Aracha. Avacha dit, Derechmi, le fait de marcher une distance de à peu près 1 km. Et Sheina Kolchou, le fait de dormir un tout petit peu, ça adoucit, ça enlève l'effet du vin. Et donc on n'a qu'à dire la même chose. De la même manière qu'on peut se couper les cheveux tout de suite, on peut rapidement décuver la Gemara dit non. De la vite marala, là-dessus on a dit Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoa, Loshano Ilaksheta qui dériveit. Celui qui peut se dessouler en dormant un peu, en marchant un peu, c'est celui qui a bu qu'un réveil, une petite dizaine de centilitres. Le thème est dériveit, mais plus que ça. Kol, Sheken, et derrière Torarto, Veshina. Mais Shakarto, au contraire, le fait de marcher ou le fait de se fatiguer ou de dormir, ça a tendance au contraire à renforcer l'effet du vin. Ravashi propose autre chose. C'était spécial là-bas, Chachamim qui interdisent de boire du vin même aujourd'hui pour les Kohanim. C'est spécial parce que ça rend le service divin impropre, alors que Pero et Roche, que le fait d'avoir les cheveux longs, l'homme machala avoda, ça n'empêche, ça l'interdit de le faire. Mais à ce moment-là, le korban est quand même accepté. Ils n'ont pas été gozer de peur que le Beth Amikdash soit construit et de peur qu'il le fasse, alors que finalement il n'y aurait même pas de korban annulé. Object métivé, vélo, chevemita, péro et roche, ou shtoyein. Pourtant c'est marqué là-bas, qui est chayel mita bideshemaim lorsqu'il transgresse quelque chose, c'est le Kohen qui sert au Beth Amikdash avec les cheveux longs ou ayant bu. Bishlama shtoyein, le vin, c'est marqué dirtiv, yain et shechat et bencha. Le vin, tu ne boiras pas, toi ni tes fils, c'est marqué au sujet de Aaron à Cohen, et c'est marqué à la fin, Velotamoto, et vous ne mourrez pas. Et là, pour Roche, celui qui a les cheveux longs, dont on sait qu'il meurt. Des cash, c'est un cache entre l'un et l'autre, il y a une pour Roche. Tiv Veroshan le Galechu, Paraloïch Alechu, c'est marqué là-bas qu'ils ne raseront pas leur tête et qu'ils ne laisseront pas leurs cheveux pousser, au Tiv. Veyin Oishtu, c'est marqué un peu plus loin, et ils ne boiront pas de vin. Ma Yain Bemita, et de là on applique la même sanction. Si le fait de boire du vin est passible de la peine de mort, Apero Roche, pareil pour les cheveux longs, Bemita. Omina, Mashtoyain, Machala Avoda, Apero Roche, Machala Avoda. Et donc normalement on devrait faire la même chose avec le statut du korban. De la même manière que le statut du korban et que le korban n'est pas accepté si la personne a bu, ça devrait être pareil pour les cheveux longs. Agma dit, tu as raison, Kashia, on n'a pas de réponse à ça. Malé Ravina, Ravina dit Ravashi, Hai, Adelo Ata Yecheskel, Manamra. On m'a dit, c'est à la chala. Les Kohanim qui ont les cheveux longs. On la voit dans Yecheskel, on la voit pas dans la Torah. Elle m'a dit, alors, jusqu'à présent, avant Yecheskel qui est dans le Nar, qui l'avait enseigné? Comment on la connaissait sans lui? Elle m'a dit, et selon toi même, au sujet du vin, il t'a mère, Hadamar Afriza, ce qu'à dire Afriza Davarze, Mitorat Moshe Rabbeinu, Lola Manu Ad Sheba Yecheskel, Velimanu, la lacha de Rafrizda, qui dit qu'un Kohen qui n'a pas fait la circoncision, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash et ses corbanotes ne sont pas acceptés. Ça aussi c'est pas marqué dans la Torah. Et donc, c'est Yecheskel qui l'a dit. Et avant Yecheskel, comment on faisait? Comme c'est marqué là-bas, que Kol Ben Necha relève tout celui
qui est fils d'étranger et qui a le cœur incirconcis, Varel Bassar, et qui a la chair incirconcis, le Yavo, et le Migdashi n'ira pas dans mon Migdash. Donc on va dire Adeloba Yecheskel, Manamara, avant Yecheskel qui l'a dit. Et là, Gmara Gmiela est obligé de dire que finalement, on l'avait à l'oral, sans avoir de source écrite. Yecheskel va se mettre Akra, et Yecheskel a trouvé une source dans le texte. Achanami pareil chez nous, Gmara Gmiela, Yecheskel va se mettre Akra. C'est pareil, que jusqu'à présent c'était une Torah orale qui disait qu'on ne doit pas laisser les cheveux pousser pour un Kohen, et Yecheskel a trouvé une source écrite. La Gemara répond à la question précédente que en Alakha le Moshe Misinai, on avait dans Alakha le Moshe Misinai que justement celui qui a les cheveux longs, il est Chaimita, mais par contre il n'a pas un korban qui est annulé. C'est comme ça qu'on peut répondre selon la vie précédente. Mike Asom Yirsemo et Trachem, on a dit que le Kohanim ne devait ni se raser la tête ni laisser les cheveux longs, simplement les cheveux doivent couvrir leur tête. Tana, Kemin Tisporet Lulianit. C'est comme Tisporet Lulianit, la coupe Lulianit. La Gemara dit, Maï Tisporet Lulianit, c'est quoi cette coupe-là? Maravuda marche. Moël, Tisporta Yechidaa, c'est une coupe particulière. Yechidame. Amaravashi Rocho Shelze. Betsan Ekaro Shelze. La fin d'un cheveu atteint la racine de l'autre. C'est vraiment que ni on voit le crâne, ni les cheveux se chevauchent les uns les autres. C'est vraiment de quoi simplement recouvrir le crâne. Shalou et Rabbi. Rabbi, on lui a demandé, Ezaou Tisporet chez le Kohen Gadol, c'est quoi la coupe du Kohen Gadol? Amalin, il leur a dit, Tseur ou Tisporet chez le Ben El Asha, chez Ben El Asa. Allez voir la coupe de mon gendre, Ben El Asa. Et la Gemara nous dit que c'était pas pour se faire beau, c'était les Shem Mizvat Tanya. Rabbi Omer Rabbi disait, Lo al Chinam pisé Ben El Asa et Marotav, ce n'est pas pour rien que Ben El Asa a dépensé tant d'argent pour se coiffer. Et là, Kedele Arodbo, Tisporet chez le Kohen Gadol, c'est simplement pour montrer aux gens la coupe du Kohen Gadol qui est marquée ici dans la Mishnah. Donc, on n'a pas le temps de résumer ce daf, mais ce sont des dafs de Agada qu'on n'a pas l'habitude de résumer, mais on a le mérite, grâce à Dieu, d'avoir terminé Adran Alach, Kohen Gadol, le second Perek qui est le Perek Kohen Gadol. Kol tout.